C'est sans doute la plus emblématique, celle qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs heures maintenant, cette suppression souhaitée par François Bayrou de 2 jours fériés. Tout à l'heure, on faisait un point sur l'ensemble des jours fériés, on est à 11 aujourd'hui en France. Vous dites quoi? Vous dites, comme vous l'avez dit précédemment, c'est une folie de supprimer ces 2 jours-là? C'est évidemment une manière de faire reposer l'effort sur l'ensemble des Françaises et des Français pour une recette pour le budget de l'État assez faible. On parle de 4 milliards d'euros sur un an. Et juste pour l'anecdote, pour vous montrer la dimension symbolique quand même de cette mesure, c'est à peu près le manque à gagner dû à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune en France. C'est-à-dire qu'en gros, on a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune en France. Donc on a un manque à gagner du point de vue du budget de l'État de 4 à 5 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on va voir les Français, on vous dit maintenant, c'est à vous de travailler 2 jours fériés. Lui, vous répondrez, vous direz, mais en fait, la situation est tellement complexe que sur 43 milliards 800 millions, moi, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards peut-être, c'est énorme. Alors voilà ce que je lui répondrai. Pourquoi la situation est complexe? Qu'est-ce qui a produit la situation de déficit dans laquelle on est aujourd'hui? Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'entends des commentaires sur les plateaux qui s'appuient sur un diagnostic erroné. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, les dépenses publiques, les dépenses de l'État, elles sont à peu près au même niveau en proportion du PIB. Ce qui a produit le déficit, les 5,45% de déficit, aujourd'hui, c'est la baisse des recettes de l'État. Ce qui a baissé depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, c'est les recettes. En pourcentage du PIB, ils ont diminué quasiment de 3 points. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a fait des cadeaux, je parlais de l'impôt de solidarité sur la fortune, cadeaux en grande majorité à destination des plus riches, des grandes entreprises. Ça a produit une situation de déficit. Et aujourd'hui, M. Bayrou vient nous voir et nous dit, bon, maintenant, qu'on a fait des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises... Et lui vous dira, c'est la politique de l'offre que j'ai souhaitée pour attirer de l'étranger, pour essayer de relancer une économie réindustrialisée aussi. C'est sans doute ce qu'il me dirait, effectivement. Mais je pense que maintenant, on a un recul sur la conséquence de cette politique. Il y a 15 jours, on a appris que la France a atteint un record historique du nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Le chômage repart à la hausse. La part de l'industrie dans le PIB est inférieure à 10%. C'est un résultat historiquement bas. Donc moi, je veux bien qu'ils me disent ça. Mais sauf que sa politique, elle se traduit par un fiasco, un échec. Et justement, précisément, vous avez raison, ce que je regrette, c'est que j'ai l'impression d'un pays qui va dans le mur et d'un Premier ministre qui accélère en klaxonnant. Pardon, mais moi je pense qu'on peut s'attendre au contraire, hein, et on pourrait demander, exiger un changement de politique. D'ailleurs, je voudrais dire, et c'est une dernière chose quand même, quel est le mandat populaire dont dispose M. Bayrou pour mettre en œuvre cette politique? Il y a eu des élections législatives l'année dernière. C'est pas les mesures proposées par M. Bayrou qui ont eu une majorité des votes des Françaises et des Français. C'est pas vrai. Personne n'a eu de majorité absolue. Ça, c'est vrai. Mais même relative. Même relative, ça n'existe pas aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Majorité relative, enfin, pardon. Vous êtes ça n'existe plus, la majorité relative. Plus, hein. Non, parce que je sais pas, parce qu'après 2022, les macronistes n'avaient pas de majorité absolue et tout le monde disait qu'ils avaient la majorité relative. Donc quand c'est pour les macronistes, il y a une majorité relative. C'est le bloc central. C'est Horizon, Modem, Renaissance, EPR et puis les LR qui sont Monsieur Barbier, c'est Guingois, je suis d'accord, mais ils ne sont pas présentés ensemble aux élections. Non, mais ils ont fait une alliance après, c'est valable aussi. A posteriori, sur le dos des électrices et des électeurs, c'est ça. Si vous, ça vous convient, ça vous convient. Ça va pas nous convenir ou pas, c'est pas la question ce soir. Les alliances au Parlement, ça arrive souvent. Je réagis au rebond, mais la question ce soir, c'est que aujourd'hui, M. Bayrou n'a pas de mandat populaire pour mettre en place la politique qu'il est en train de mettre en place. Il a été nommé par le président de la République. Très bien. Mais quels sont les candidates et les candidats? Quels sont les candidates et les candidats qui, dans leur programme aux élections législatives, ont défendu la suppression de 2 jours fériés? Vas-y, dites-moi lesquels. Mais monsieur, ça arrive régulièrement que des mesures soient décidées après des élections. Ah, d'accord. Mais non, mais vous, ça vous convient. Et par ailleurs, où est le coup de force? Il a respecté la Constitution. Non, bon, après vous voulez qu'on refasse ce débat. Et puis surtout, on va avancer. J'ai pas de problème à le refaire. On va avancer. Il y a tellement de choses. Il n'y a pas une démocratie occidentale où la formation politique ce soir. Il y a tellement de choses ce soir. Oui, restons sur les sujets de ce soir. On va essayer d'avancer sur ce